Je vais vous montrer les expressions qui permettent d'accéder au style des caractères dans un calque de texte. On va parler donc des propriétés qui sont réglées dans un calque de texte au niveau du panneau caractères. Il existe des expressions qui permettent de connaître les valeurs que vous avez rentrées ici, donc que ce soit au niveau de la police de caractère, de son style, de sa taille, des options que vous avez en bas, de l'interlignage, de l'approche. Donc tout ça, c'est accessible par les expressions. Vous pouvez récupérer ces informations pour paramétrer un autre calque de texte en fonction. Et vous pouvez aussi créer des expressions qui paramètrent à la place du panneau caractère, qui vont faire tous ces paramètres-là. Donc ça fait un peu comme des feuilles de style ou des choses comme ça que vous pouvez après enregistrer dans des animations prédéfinies. Et c'est aussi des outils qui sont très pratiques quand vous créez des objets graphiques essentiels pour Premiere pour gérer votre formatage de texte. Donc ces fonctionnalités sont arrivées sur After Effects CC 2020 à partir qui est sorti en novembre 2019. Donc pour regarder ça, c'est-à-dire que si vous avez une version plus ancienne, vous n'aurez pas ces fonctionnalités. Donc je vais aller sur la fiche produit After Effects pour qu'on se mette d'accord là-dessus. Donc dans fonctionnalités, nouveautés, voilà, vous avez une nouveauté du logiciel en cours. Donc là, il n'y a pas la dernière mise à jour, on est sur la 17.7 en ce moment. C'est pas grave, nous ce qui nous intéresse c'est ce qui se passe ici sur la version de novembre 2019. Je clique ici, ce qui me permet de voir donc la liste de ces nouveautés qui sont apparues à ce moment-là. Donc le sujet de cette vidéo c'est ça, modification des propriétés du texte à l'aide d'expressions. Donc je vais vous faire une première vidéo qui sera juste une vidéo d'introduction et je referai des exemples après dans d'autres vidéos. Pour l'instant c'est vraiment juste une présentation succincte de ces fonctionnalités-là. Vous avez en bas de ce chapitre l'accès à l'aide. Malheureusement, l'aide localisée, quelle que soit la langue du logiciel, tant que ce n'est pas le site US, ça a été... voilà, il y a une aide qui est particulière, qui est très particulière, qui contient même des fautes. Ici, ça devrait être décroché carré si on voulait que ça fonctionne. Donc, pour avoir plus d'informations, donc en plus des vidéos que je vais vous faire, ne vous fiez pas sur cette aide localisée, mais allez sur en bas à gauche, là, changer de région. Passer sur le site original US. Donc pour retrouver la page où on était, c'était Features, What's New. Après c'est la version de novembre 2019. Et après c'est cette partie-là avec l'aide. Voilà, là vous avez une aide qui est pas mal. Avec des exemples. Donc voilà, beaucoup de choses intéressantes à regarder. Voilà, ne vous fiez pas sur l'aide localisée, elle n'est pas bonne. Alors je vais aller sur After Effects et on va commencer à regarder tout ça. Donc on va devoir avoir une composition à calque de texte. Sur ce calque de texte, on va créer des expressions dans la propriété texte source. On va travailler à cet endroit-là. Donc pour suivre cette vidéo, il faut savoir un petit peu les bases des expressions. Donc créer une expression, là je fais un clic droit, mais vous pouvez faire aussi Alt-clic sur le chronomètre ou aller dans le menu animation. Donc ça me crée par défaut mon expression qui fait référence à ma propriété sur laquelle je suis. Je vais placer mon curseur à droite et rajouter un point pour rajouter d'autres expressions. À la suite. Dans le menu langage d'expression, là on est donc à ce niveau-là, on est sur ce texte. Donc on ne va pas le remettre, il est déjà présent, c'est l'expression qui est apparue par défaut. Et ensuite, vous pouvez enchaîner dans les différents sous-menus. Donc le niveau numéro 2, Properties, vous pouvez ajouter Style ou Get Style, enfin Style ou Get Style At. Une fois que vous avez ajouté ça, vous pouvez continuer ici et choisir quelque chose là-dedans. Donc on va faire un petit test. Donc je suis bien à ce premier niveau, j'ai mis mon point, je vais au deuxième niveau, je prends Style, je mets un point, maintenant ça va me permettre d'accéder au troisième niveau. Style Properties, je vais prendre Font Size. Donc là ça me crée une expression valide. Si je sors du champ d'expression, c'est en train de me donner la valeur ici qu'il y a dans mon panneau caractère. Donc on verra toutes les propriétés qu'on peut récupérer, il y en a pas mal. Si on veut au contraire définir, plutôt que de récupérer l'information, on veut changer avec des expressions la taille de police. Donc ça ne sera pas font size, mais set font size. Donc soit on peut l'écrire parce qu'on a un remplissage automatique qui nous aide bien. Donc même quand on tape des lettres, on n'a même pas besoin de mettre les majuscules, ça va le faire automatiquement. Après, avec les touches de direction, on se déplace, on récupère ce que l'on veut. Donc set font size, je fais tabulation, mon curseur est entre parenthèses, j'indique une nouvelle valeur, je vais mettre 40, je valide.
Donc maintenant j'ai mon texte avec une taille de police de 40. Alors que mon texte initialement, là j'ai le contrôle, je peux changer la taille. Et avec l'expression, par contre, là c'est bloqué, parce que c'est redéfini par le code. Quand vous redéfinissez des propriétés au niveau de vos textes avec des expressions, vous pouvez les enchaîner. Donc quand c'est des expressions qui commencent par 7, ici, vous pouvez les enchaîner après. Donc vous remettez un autre point, et vous restez toujours dans le troisième niveau. Vous pouvez continuer à rajouter plein de changements au niveau de votre texte. Donc tous les changements que vous avez ici. Par exemple, si on veut changer la police de caractère, c'est un petit peu particulier parce qu'on a besoin d'un outil supplémentaire qui est placé avant. Ça sera set font value. Donc là, j'ai fait, on le cherchait dans le menu. Si on va le chercher par le remplissage automatique, on n'aura pas marqué value. Value, c'est juste une indication ici, quand vous allez dans le menu langage d'expression, pour vous dire qu'il faut mettre quelque chose à cet endroit-là. Donc je vais l'enlever pour le remplacer par ce qu'il faut. Dans le menu ici, au premier niveau, on a un outil qui nous permet d'avoir une boîte de dialogue pour accéder aux différentes polices de caractères qui sont installées sur la machine. Donc je vais prendre une police de caractère, son style, valider et accepter l'expression. Donc maintenant on a défini deux paramètres, la taille de police à 40 et la police de caractère avec sa famille en dessous. Donc c'est représenté comme ça. Quand vous faites des expressions au niveau d'une propriété, ensuite si vous voulez la réutiliser, vous avez uniquement à sélectionner votre propriété et à l'enregistrer en tant qu'animation prédéfinie. Après ça vous permettra de la retrouver dans votre panneau effets et paramètres prédéfinis et de l'appliquer automatiquement à d'autres calques de texte. Je vais revenir dans le détail au niveau des différents menus. L'idée c'est de partir pour l'instant d'une source de texte, donc une propriété texte source que vous pouvez aller récupérer avec le sélecteur d'expression ou bien avec même le sélecteur de propriété si vous n'avez pas encore commencé à créer d'expression. Avec ça, vous pointez la propriété texte source qui vous intéresse, donc qui pourrait être sur un autre calque, voire dans une autre composition. Si j'ai mis mon panneau de montage, mes deux panneaux de montage dissociés, je peux aller pointer une autre propriété texte source. Donc là, je vais reprendre la même pour simplifier. Donc à la suite de source texte, on met le point et on passe dans le niveau 2. Donc je reviens là-dessus pour ajouter les informations sur ce qu'il y a dans ce deuxième niveau. Donc là on a utilisé style, mais vous avez également un get style at car index est égal time. Donc celui-là, comment il fonctionne, c'est pour récupérer un style sur un caractère donné. Alors je vous montre ça vite fait. Donc je prends ça, caractère index doit être remplacé par quelque chose, c'est juste une indication. Donc c'est l'index du caractère, je vais prendre index numéro 1. L'index numéro 1, c'est en fait le deuxième caractère, puisque les index commencent à 0. Donc là je suis en train de m'adresser à mon deuxième caractère qui est le O ici. Et là, je pourrais par exemple récupérer sa fonte. Donc si je tape fonte, je valide. Donc il me dit que je suis en ceinture gothique ici sur le O. Alors à quoi sert getStyle? C'est parce que vous pouvez avoir plusieurs styles. Si par exemple ce O, je le mettais dans un autre police de caractère, voilà, donc je le sélectionne. Je vais choisir une autre police de caractère. Donc je revalide l'expression pour voir ce que ça donne. Donc ça me donne bien maintenant cette police de caractère qui est liée à mon deuxième caractère. Si je veux la police de caractère du premier caractère, je mettrai 0. Le T égale time sert simplement à indiquer un temps si jamais vous mettez en plus des images clés pour changer vos styles au cours du temps. Voilà, donc j'ai bien deux polices de caractère dans un seul calque de texte. Si vous avez comme ça plusieurs formatages dans votre texte, si jamais vous utilisez style tout simple, bah ça fonctionne comme get style at 0. Donc ça prend juste le premier. Voilà, donc si je prends style, voilà, ça me prend celui-là, le premier caractère. Voilà, donc je vais reprendre mon projet à l'état de départ pour tout remettre comme c'était avant. Je recrée l'expression, je mets un point, et je retourne où j'étais. Donc on a vu style et get style at. Le create style est également à cet endroit-là parce que après create style, il faut aller là-dedans pour ajouter quelque chose. Mais create style, c'est une fonction qui définit un nouveau style indépendant. Donc vous n'avez pas à utiliser quelque chose avant. Vous mettez une variable. Avant, vous pouvez déclarer une variable et mettre un nouveau style dedans. C'est un style vide que vous pouvez ensuite compléter. Donc ces trois éléments précèdent cette partie-là. Ces deux éléments suivent celui-là.
Quand vous êtes sur celui-là, vous pouvez prendre ce que vous voulez ici, c'est-à-dire soit vous récupérez des informations avec style, soit vous redéfinissez un nouveau style. Avec getStyle, c'est uniquement pour récupérer. Donc ce qui va suivre, c'est les choses où il n'y a pas marqué set. Ça servira à rien, ça marcherait quand même, mais ça sert à rien. Ça ne pouvait pas définir un caractère, un style sur un caractère donné. Vous pouvez simplement récupérer un style sur un caractère donné. Donc quand vous êtes sur getStyle at, après ici, les seules choses qui doivent être utilisées, c'est les choses où il n'y a pas marqué set devant. Donc ça, ou les choses avec is. Au contraire, quand vous êtes dans create style, c'est pour créer un style. Donc là aussi, c'est assez tolérant, ça marcherait si vous ne mettiez pas un truc avec set, mais ça ne sert à rien. Donc quand vous êtes en train de fabriquer un nouveau style, c'est que vous allez utiliser les expressions qui définissent quelque chose pour donner une information. Donc les trucs qui commencent par set, comme ça, set for bold, set for italic, etc. Voilà, donc parlons un petit peu plus en détail, faisons le tour un petit peu de tout ça. Donc je vais vous faire un schéma, voilà. Donc le tout premier, c'est dans le cas où on redéfinit des styles et qu'on veut aussi redéfinir ce qu'il y a écrit dans le calque de texte. Donc dans ce cas-là, on est obligé d'utiliser le setText et indiquer une chaîne de caractères. Voilà, mais c'est uniquement dans ce cas-là on utilise le setText parce que si vous voulez simplement récupérer ce que contient un calque de texte ou le définir avec une expression, il suffit de mettre une chaîne de caractères ou de relier deux propriétés texte source. Voilà, donc à partir de la suite, ça va être un petit peu plus intéressant. Donc je les ai numérotés en 15 catégories, elles marchent par deux. Je vous ai fait un petit code symbole et couleurs. Donc les petits triangles rouges, c'est pour montrer que c'est pour récupérer l'information. Donc à utiliser avec style ou getStyle. En dessous, c'est pour définir, donc c'est avec le petit triangle vert vers le bas, donc ça, c'est à utiliser avec style ou create style. Donc le premier font size, on l'a vu, c'est pour la taille de la police de caractère. La deuxième partie donc, sert à définir votre famille et votre style de police. Ensuite, vous en avez 4 qui sont un peu dans la même idée. C'est les 4 outils du bas pour définir le faux gras, le faux italique, tout en majuscules, les petites majuscules. Ensuite, vous avez le tracking, donc qui est l'approche. Vous pouvez définir le leading, qui est l'interlignage. Et vous pouvez donc soit numériquement, soit définir en auto, c'est-à-dire activer ou désactiver ou connaître si c'est automatique ou pas au niveau de l'interlignage, si y a un interlignage automatique. Ensuite, vous avez de l'autre côté le baseline shift, qui est la ligne de base. Alors là, on se rend compte qu'il manque un petit quelque chose dans les expressions, c'est qu'on a bien un getStyleAt, donc qui me permettrait de connaître le décalage d'un caractère avec sa ligne de base. Par contre, si vous utilisez l'expression setBaselineShift, ça veut dire que comme il n'y a pas de possibilité de définir un style sur un caractère, vous le définissez toujours sur l'ensemble des caractères. Donc ça va juste décaler tout votre texte verticalement. Ensuite, les suivants vont définir ce qui va concerner vos couleurs. Donc vous pouvez utiliser l'expression qui permet d'activer ou de désactiver le fond. Du coup, si c'est activé, d'en définir sa couleur. Pareil pour les contours, on pouvait utiliser une expression pour activer ou désactiver le contour, ou savoir, voilà, toujours dans les deux sens, savoir si c'est activé ou désactivé, puis définir la couleur. S'il y a des contours, du coup, vous avez aussi l'accès à la taille, à la largeur du contour. Voilà. Donc les couleurs, c'est un petit code couleur que je vous ai fait pour vous expliquer qu'est-ce que vous devez mettre comme valeur entre parenthèses, ou qu'est-ce que ça retourne comme valeur. Donc en bleu, c'est les chaînes de caractères. Donc il faut indiquer une chaîne de caractères pour définir un certain type de police de caractère, où ça va donner le nom de la police de caractère. Tout ce qui est en orange, les numbers, c'est des chiffres, ça vous donne la valeur, ou vous donnez une valeur pour définir la propriété. En vert, c'est des booléennes. Donc c'est ça va donner comme résultat si on récupère, c'est-à-dire si on fait is faux bulb, ça veut dire vrai ou faux comme réponse, donc true ou false. Et l'entre parenthèses, si c'est la fonction pour définir un faux bulb ou définir si on a appliqué un fond, par exemple. Donc là, il faudra indiquer à la place de value le mot true ou le mot false. Et en dernier, vous avez les systèmes de couleurs des expressions d'After Effects qui utilisent les tableaux, les arrays. Donc vous récupérez, vous donnez un tableau de couleurs, donc des coordonnées de tableau, des coordonnées de couleurs rouge, vert, bleu en décimales. Voilà, donc on voit qu'il y a pas mal de choses accessibles, il en manque quelques-unes.
Voilà, donc je vais sortir un petit peu de mon schéma pour retourner dans After et regarder mon panneau caractère. Alors je vais enlever l'expression ici pour pas qu'il y ait ma barre orange en bas. Donc je regarde mon panneau caractère ici, donc par rapport, si vous vous souvenez, par rapport au schéma, hein, ce qui manque le plus, je trouve, ça serait cette partie-là. Parce que si on définit un style ou qu'on copie un style d'un calque vers un autre et qu'on utilise des fonds et des contours, bah selon si le fond est sur le contour sur le fond, on n'a pas le même rendu, et ça c'est pas gérable par ces expressions-là qui définissent le style. Donc ce qui est très bête, parce que cette propriété est quand même accessible, donc je peux y accéder comme ça, par exemple. Donc là, ça me dit quel choix j'ai mis. Est-ce que je suis sur le premier, deuxième? Voilà, quel choix est ici. Mais par contre, vous ne pouvez pas mettre d'expression ici, donc vous ne pouvez pas le piloter. Et vous ne pouvez pas non plus le piloter avec les expressions de style. C'est aussi un truc qui manque. Voilà, je reviens sur mon projet. Bon, il manque d'autres petites choses ici, mais c'est un petit peu moins grave. Au niveau des fonds et des contours, il manque aussi ce qu'on aurait pu utiliser, c'est ça. Donc là, si vous faites vraiment des très gros contours, ça se verra. Vous pouvez définir des contours avec des arrondis ou des biseaux. Donc voilà, ces trois options-là qui sont planquées ici. Peut-être qu'ils n'avaient plus de place dans le panneau caractère. Et puis, tout ça aussi, c'est pas accessible. Donc votre formatage qui est fait dans les propriétés qui sont dans le panneau paragraphe, vous n'y avez pas accès non plus par les expressions. Voilà, donc j'arrête là ma petite vidéo d'introduction. Donc c'est juste une présentation rapide. Après, on va faire des petites applications un petit peu plus concrètes pour essayer de trouver pour vous montrer quelques idées d'utilisation de ces outils dans des prochaines vidéos. Donc à bientôt.